que ça va? Yes. Ok. Ben, on a passé un bon temps de bourge, là, j'ai l'impression. Hein, c'est passé des trucs avec Dieu, enfin, j'espère pour vous. Sinon, venir nous voir, on va prier pour vous. Que ça arrive. Je vais mettre le code de mon ordinateur, je ne vais pas imprimer ma présentation. Mais vous n'aurez pas de PowerPoint, donc je suis le PowerPoint. J'arrive. Ok. Alors, on aborde aujourd'hui une question qui est sensible. Une question qui est sensible dans la vie humaine, dans le cadre de la vie humaine. Et plus que ça, elle est centrale dans la Bible et dans toute la prédication de Jésus dans l'Évangile. Et cette question, c'est la question du pardon. La question du pardon, elle est centrale. Vous serez d'accord avec moi pour dire que beaucoup des drames que l'on connaît, que l'on vit au quotidien, autour de nous, sont liés à un manque de pardon. Et c'est assez triste, mais hier, j'ai entendu aux informations qu'il y avait un jeune de Bondy de 15 ans, peut-être vous avez entendu l'information, qui a été tué par un autre du même âge. Il lui a tiré une balle dans la poitrine. Cet adolescent est mort quasiment dans les bras de son père. Et une des raisons de ça, c'est qu'ils étaient en dispute depuis un an, apparemment, à cause d'un match de boxe qu'il avait fait, réglo, dans un club, et qui a suscité des rancœurs. Comment est-ce qu'un enfant de 15 ans devient un meurtrier? Comment est-ce qu'un enfant de 15 ans meurt dans les bras de son père? C'est à cause d'une dispute, parce qu'il y a un manque de pardon. Et il n'y a pas plus tard que 15 minutes, j'ai dû sortir de la louange, parce que Manu m'a appelé, parce qu'il y avait un jeune homme qui était à la porte de l'église, avec les mains en sang, tremblant, plein d'adrénaline, et qui était un peu sous choc. Et il venait de... Je ne sais pas exactement ce qui se passait, mais il y a eu une agression entre lui et sa copine. Il avait une petite arme dans la poche, et lui-même a dit qu'il a pris des coups de couteau. On l'a calmé, on l'a rassuré, on a prié pour lui, on lui a donné une Bible. Pourquoi? Parce qu'ils se sont embrouillés. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un manque de pardon. Ça, c'est la réalité quotidienne. On a un exemple il y a 5 minutes, il y a 10 minutes. Hier, à Bondy, le manque de pardon dans notre société est un désastre. Un désastre. Dans les couples, partout. Si les hommes apprenaient juste à s'écouter, à se parler, et même à s'humilier lorsqu'ils pêchent, lorsqu'ils font une faute, une erreur, et à accueillir le pardon de l'autre, l'histoire de l'humanité serait différente. Et quand Dieu s'est fait homme, lorsqu'il s'est incarné en Jésus-Christ, il n'est pas venu pour rien. Il est venu précisément pour nous montrer la voie du pardon, pour incarner par sa propre mort le désir de Dieu de pardonner nos péchés. C'est le cœur de l'Évangile. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont des vies gangrénées par le manque de pardon. C'est vrai. Peut-être que vous-même, vous avez subi des fautes, des erreurs, des péchés, des abus dans vos vies. Des gens qui ne vous ont pas demandé pardon et que vos cœurs sont encore meurtris de ça. C'est possible, j'imagine. Dans vos familles, dans nos familles. Un frère, une sœur avec qui tu ne parles plus, un parent avec qui tu n'as plus de lien, un ami que tu as perdu, parce que juste, vous n'avez pas réussi à pardonner. Avec ce thème, je sais que tout le monde se sent touché. C'est triste, mais c'est la réalité. Le manque de pardon tue la vie. Le manque de pardon a tué Jésus. Mais il y a une bonne nouvelle.
La mort de Jésus a tué le manque de pardon. Alors nous, on s'appelle chrétiens. Chrétien, ça veut dire quoi? Chrétien, christianiol. Chrétien, ça veut dire ceux qui suivent le Christ. Jésus, lorsqu'il est venu, il nous a dit « Suis-moi ». Et il est allé à la croix. Et lorsqu'il était là, crucifié sur le bois, il a dit au Père, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on est chrétien? Est-ce qu'on est des suiveurs de Jésus? Je vais prier, Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui tu nous donnes une révélation. Que par ton esprit, tu viens accompagner les paroles de ton évangile. Qu'elles ne soient pas théoriques, lointaines, mais qu'elles aient un impact dans nos vies. Qu'elles fonctionnent comme tu veux dans nos cœurs. Qu'elles nous amènent au sortir de cette église, à changer d'habitude. Seigneur, ta parole est efficace, ton esprit est efficace. Et tu es venu pour nous convaincre que nous avons été pardonnés totalement par ton sacrifice à la croix. Et tu nous demandes aussi, Seigneur, de te suivre dans cet exemple, de pardonner les autres. Seigneur, donne-nous la capacité, la force qui nous manque. Amen. Depuis quelques semaines, on se penche sur la prière de Notre Père dans Matthieu chapitre 6 et on continue dans cette prière. Et on arrive à pratiquement toute fin. On est au verset 12 et la prière se finit au verset 13. Le verset 13 dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, le règne et la gloire au siècle des siècles. Amen. » Ça, c'est la fin. Et juste avant la fin, il y a une phrase de Jésus qui nous demande de prier et qui est dure à prier. Très dure. Je vous la lis. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans cette prière, il y a un point qui est central. C'est que Jésus, il va carrément, littéralement enchevêtrer le pardon de Dieu pour les hommes et notre pardon les uns pour les autres. Et il y a toujours quelque chose qui m'a dérangé dans cette phrase. Toujours. J'ai toujours été mal à l'aise avec la formulation. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et en fait, je ne suis pas bien avec ça. Je ne sais pas vous, moi je ne suis pas bien avec ça. Parce que je me suis toujours dit que si Dieu devait me pardonner comme je pardonne les autres, ça n'allait pas être un très, très, très grand pardon. Ça n'allait pas être fameux. La manière dont moi je pardonne ou que je ne pardonne pas ne peut pas être un modèle à suivre. Si Dieu devait me pardonner comme moi je pardonne, ce serait mal barré pour moi. Alors j'avais du mal à comprendre pourquoi Jésus, qui connaît le cœur humain, nous demande de prier comme ça. Mais en fait, quand on comprend vraiment cette phrase et quand on comprend vraiment le contexte, on va saisir quelque chose de très précieux. La prière se finit au verset 13, et dès le verset 14 et 15, Jésus revient sur la question du pardon, comme pour expliquer ce qu'il y a dans cette prière. Comme si c'était clair que ce n'était pas si clair. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, il y a quelque chose qui est important de savoir. Lorsque Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », il suggère qu'il y a un lien de dépendance que nous devrions connaître entre le pardon que Dieu nous accorde et le pardon que nous accordons aux autres. Mais
Ça me pose aussi des problèmes. Pas vous? Est-ce que ça veut dire que le pardon de Dieu est conditionnel? Est-ce que ça veut dire que si je ne pardonne pas, alors moi-même, je ne vais pas être pardonné? Est-ce que ça veut dire alors que si je ne suis pas pardonné, je ne suis pas sauvé? Et si je ne suis pas sauvé, je ne vais pas pouvoir profiter de la présence de Dieu éternellement, je vais être condamné? Est-ce que c'est ça que Jésus dit? Est-ce que ça veut dire que le pardon de Dieu à mon égard dépend des œuvres que je produis à l'égard des autres? Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire? Moi, ça me pose vraiment un problème. Parce que quand j'ouvre ma Bible, quand je lis l'Évangile, quand je lis les Épîtres, je vois partout que le pardon m'est offert gratuitement, sans mérite. Il y a de nombreux versets dans la Bible qui pensent comme ça. Que je n'ai pas besoin de faire une œuvre qui me permettrait d'obtenir son pardon. Parce que de toute façon, aucune de mes œuvres ne serait assez pure et juste devant la sainteté de Dieu. Mais qu'il y a l'œuvre de Jésus qui suffit pour apaiser la colère de Dieu. Son sacrifice à la croix. Du coup, je n'arrive pas à réconcilier en moi ces choses. Est-ce qu'il y a des gens qui se posent ce genre de questions? Le droit de dire oui. Une personne, deux personnes. Grâce à moi, aujourd'hui, vous allez tous pouvoir vous poser cette question et commencer à vous faire des nœuds dans la tête. De rien. Ben voilà, j'ai fini. Rendez-vous la semaine prochaine. Comment articuler ça? L'idée d'un pardon conditionnel au pardon que je donne et le pardon inconditionnel de Dieu parce que Christ a tout accompli. Comment? Alors, on va passer aux choses sérieuses. Je crois, comme Paul le dit dans Romains 8, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Je crois, comme Paul dans Romains 10, que si tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche que Christ est resté des morts, tu seras sauvé. OK? C'est des paroles sûres, certaines. Et donc, on ne va pas se laisser arracher ces promesses. Dieu a tout donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il n'y a pas marqué afin que quiconque fasse telle ou telle, afin que quiconque croit. Jean 3,16. La foi nous accorde le pardon grâce à son œuvre. C'est une base. OK? Il est écrit dans Éphésiens 2, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres que nous pratiquions, on les pratique parce qu'on a été créés en Jésus-Christ. Ça parle d'œuvres qu'on commence à faire une fois qu'on est né de nouveau. Ça ne parle pas d'œuvres qui vont nous permettre d'accéder au pardon de Dieu. Et on ne peut pas se vanter ni se glorifier parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc, je continue à méditer ce texte sur le pardon qui a l'air conditionné à mon pardon. Et je me dis qu'il y a des choses que je n'ai pas encore saisies. Alors je médite et je prie et je lis la parole. Et je pense que j'ai 3 pistes pour interpréter ce verset. Et j'espère que ce que je vais vous dire va tous nous aider. La première piste d'interprétation de ce verset serait de dire que dans ce verset, Jésus met comme un ordre de priorité, un ordre fonctionnel. Je vais essayer de résumer ça. Mais autrement dit, Jésus, il connaît nos cœurs hypocrites. Et il sait que si j'entre dans la présence de Dieu pour prier, je vais dire à Dieu, pardonne-moi. Et je vais chercher d'abord mon pardon. Et une fois que j'aurai reçu son pardon, immérité, je vais continuer ma vie. Et ça ne plaît pas à Dieu.
Ça ne plaît pas à Dieu. Il nous remet nos priorités dans l'ordre. Et donc, c'est comme s'il disait, wait, attends 2 minutes, Coco. Est-ce que toi, tu as pardonné? Parce qu'ici, on n'est pas dans un simple enseignement. C'est une prière. Donc, c'est un moment où tu rentres dans ta chambre et tu vas être avec le Dieu vivant et vrai. Et dans cette présence-là, tu vas pouvoir parler à Dieu, le louer, l'adorer. Mais comment est-ce que tu vas louer, adorer, glorifier Dieu avec un cœur plein de rancœur contre ton frère et ta sœur? Ça n'a pas de sens. Et donc, il y a une priorité, il y a un ordre fonctionnel. Tu ne peux pas accéder aux profondeurs de la prière, au cœur à cœur avec le Père, si ton cœur à toi n'est pas clean. Et ça m'amène à un deuxième élément d'interprétation. C'est de dire que il y a une qualité de présence de Dieu spéciale que Dieu offre quand on a pardonné. Je pense que tous ceux qui ont vécu leur vie chrétienne depuis quelques années savent ça. Le royaume de Dieu, il vient avec le pardon en Jésus-Christ. Et toi, ta vie, il y a un manque de pardon de Dieu. Il y a quelque chose du règne de Dieu, de sa gloire, surtout de la joie auquel tu n'as pas accès tant que ce pardon n'a pas été posé. Et donc, ce qui se joue, c'est pas que ma justification, le fait d'être déclaré juste devant Dieu, est conditionné à mes œuvres. C'est pas sur la justification que ça se joue. Ça se joue sur mon bonheur. Mon bonheur. Le fait de profiter du pardon accordé par Dieu. De jouir des fruits du pardon. De jouir des fruits de cette justification. D'en profiter pleinement. Parce que Dieu est venu pour nous libérer. Il l'a fait, tout est accompli. Pour en jouir vraiment. C'est pas en restant sous le joug, sous le poids d'une relation qui va être mortifère avec quelqu'un. Ça vous parle? Ça va, il y en a qui s'endorment? Okay. Il écrit dans Marc 1, 25, 26, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et dans Matthieu 5, 23 à 24, il est écrit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. » Ces deux versets nous parlent de deux situations différentes. Dans le premier verset, c'est la situation où nous avons quelque chose contre notre frère. Il nous a irrités, nous lui en voulons. Dans la deuxième situation, c'est notre frère qui a quelque chose contre nous. Dans les deux cas, dans les deux situations, Dieu nous demande de régler ça avant d'entrer dans sa présence pour lui. Je pense que ça devait être vrai au temps de Jésus. Il marchait avec ses apôtres. J'imagine, avec Pierre, il a fait un croche-patte à Jean. Jean, il tombe. Puis après, Jean, il va se réunir avec Jésus. Je suis sûr que Jésus est venu. Pierre va voir Jean. Il lui demander pardon. Vous pensez pas? C'est un peu ça. Dieu voit tout. Il sait nos cœurs. Donc, il replace ses priorités dans notre vie. J'aime ce verset de Galates 5.1 qui dit « C'est pour la liberté que vous avez été libérés. » C'est marrant comme verset. Alors, dans le cadre de Galates, c'est plutôt une libération de la loi. Une certaine manière de voir la loi. Mais si Dieu nous a libérés, c'est pour qu'on soit libre.
Il ne nous a pas libérés pour qu'on continue à être dans la servitude et l'esclavage, et notamment dans des relations qui nous la conquèrent. Okay? Jésus est mort à la croix pour qu'on reçoive son pardon. Mais on n'a pas à rester dans les chaînes. On n'a pas à rester dans les chaînes. Alors, je sais que c'est très facile de dire pardonner. Et je pense que je sais autant que vous que c'est très difficile à faire. Et donc, ce n'est pas un discours de moralisation que je vais faire. Je me soumets juste à l'écriture et à nous pardonner. Maintenant, le réel, c'est plus dur. On est tous d'accord avec ça. Et pour nous aider à pardonner, je pense qu'il y a des clés. Il y a des clés. Une des choses qu'il faut savoir, c'est que dans ce verset qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », ce n'est pas une traduction littérale. Une traduction littérale, ce serait « Remets-nous nos dettes comme nous remettons les dettes de ceux qui nous ont offensés. » Ok? Lorsqu'on a fait du mal contre quelqu'un, c'est comme si on avait contracté une dette morale contre lui. On s'est endetté contre lui. Pareil, lorsque quelqu'un nous a fait du mal, c'est comme s'il avait une dette morale envers nous. Il nous doit quelque chose. Il nous a fait du mal. Il nous a pris du bonheur. Bref, vous avez compris. Et le pardon, c'est remettre les compteurs à zéro. C'est remettre les compteurs à zéro. Pardonner, c'est ni oublier, ni justifier, ni excuser. Je pense que parfois on se trompe. Et une des raisons pour lesquelles on ne pardonne pas, c'est qu'on a une mauvaise compréhension de ce qu'est le pardon. Pardonner, c'est reconnaître et réparer. Dieu ne nous demande pas de donner des justifications au mal. Non, le mal est mal. Et Dieu dit, malheur à ceux qui disent bien pour le mal et mal pour le bien. Il faut reconnaître. Mais le fait de comprendre que le pardon, c'est une chose qui est liée à une dette, ça nous permet aussi d'ajuster par rapport à la réalité. Si John se moque de moi parce que j'ai plus de cheveux et que ça me blesse, on ne peut pas mettre ça sur le même plan que quelqu'un qui a vécu des abus d'amour. Alors, il a contracté une dette contre moi, mais elle est vraiment petite. Alors que si quelqu'un a fait vraiment du mal à quelqu'un d'autre, la dette est grande. Et une des choses dans le processus de pardon qui est important, c'est de reconnaître la gravité de la dette. C'est très important. La Bible parle de petits et de grands péchés. Alors, tout péché est péché contre la loi. Tout péché nous envoie en enfer, entre guillemets. Mais il y a des petits et des grands péchés. Jésus le dit. Celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché que toi. Et dans l'Ancien Testament, on a des péchés qu'on appelle la main levée. C'est des péchés qui sont faits en toute conscience, qui sont plus graves que les petits péchés. Eh bien, nous-mêmes, une des manières d'entrer dans un vrai processus de pardon, ça passe par la reconnaissance de ce qui a été. Je dis que ce n'est pas oublier. Parce que souvent, on dit que Dieu oublie nos péchés. Et c'est vrai. Dans Hébreux 8:12, par exemple, il écrit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ok? Mais un, on n'est pas Dieu. Deux, on n'est pas Dieu. Trois, c'est compris. Je pense même que l'interprétation de ce verset, elle est la plus. Dieu ne nous demande pas de devenir amnésique. Si on t'a fait du mal, tu vas t'en souvenir. Et parfois, c'est même une très bonne chose de t'éloigner des gens qui t'ont fait du mal.
Mais c'est autre chose dont il est question. On peut s'éloigner d'une personne, mais dans notre relation avec Dieu, entamer un processus pour que Dieu guérisse le mal que cette personne nous a fait. Et ça peut être simultané. Pardonner, c'est pas se frotter à des gens qui nous font mal. Pardonner, c'est reconnaître le mal qui a été fait, soit que j'ai fait, soit qu'on m'a fait, et dire à Dieu, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Et tu es le grand médecin qui va guérir mon cœur. Ça va? Ça passe par Jésus. Dans Timothée 5, il écrit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est lui-même donné en rançon pour tous. Peut-être que vous ne pouvez pas réparer même le mal que vous avez fait, mais chose impossible à l'homme est possible à Dieu. Ça, c'est la folie de la croix, c'est le scandale de l'évangile. Christ a pardonné des choses que nous-mêmes nous estimons à pardonner. Parce que l'amour de Dieu surpasse bien au-delà le nôtre, mais aussi parce que le prix qu'il a payé est infini. J'aime bien dire ça souvent quand on fait des études plus approfondies sur la parole. Pourquoi est-ce qu'un péché mérite une condamnation éternelle? Dans notre petite tête, on ne comprend pas ça. J'ai vécu 120 ans maximum sur cette terre, je n'ai pas vécu comme il fallait et je vais passer l'éternité sous le châtiment. Je ne comprends pas ça. Et bien la raison en est que tout péché est un péché contre l'éternel. Tout péché est un péché contre une personne dont la dignité est infinie. Tout péché est un péché contre une personne dont la dignité est infinie et éternelle. Donc, la sanction qui va avec le péché contre l'éternel, c'est une sanction. Et donc, pour que le péché soit réparé, il fallait que l'éternel se fasse homme. Il fallait que l'éternel vienne lui-même à notre part et prendre sur lui la colère pour effacer le péché contre lui. Et ça, c'est une clé pour moi. Pourquoi? Parce que tout péché qu'on m'a fait, je sais que Jésus a payé à la croix. Il est écrit dans Ésaïe 53, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'y a pas un seul péché qui est fait dans ce monde que Jésus ne peut pas ôter. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. C'est le cœur de la prédication de l'Évangile. J'ai plein de choses à vous dire, mais j'ai envie que vous compreniez quelque chose de central. Parce que je n'arriverai pas à dire tout ce que j'ai dit. Et ça correspond au troisième point, la troisième piste d'interprétation que je veux vous donner. La première, c'était de dire qu'il y a un ordre fonctionnel. Dieu connaît notre égoïsme, il anticipe notre égoïsme, il pardonne. La deuxième piste, c'était de dire ce n'est pas la justification qui est en jeu, mais ton bonheur. Notre salut nous vient d'un amour inconditionnel, notre bonheur, par contre, est conditionné aux décisions qu'on va prendre, et notamment au pardon qu'on accorde à l'autre. La troisième interprétation que je vous offre, j'espère qu'elle vient de Dieu et vous avez l'Esprit Saint pour juger. Dieu nous dit que nous ne serons pas pardonnés si nous ne pardonnons pas, parce que la capacité à pardonner est la marque de la vraie repentance. Je le redis. Dieu nous dit que nous ne serons pas pardonnés si nous ne pardonnons pas, parce que la capacité à pardonner est la marque de la vraie repentance. Si j'efface la dette de l'autre, c'est parce que je sais que la mienne a été effacée par Jésus. Si je n'efface pas la dette de l'autre, c'est que je n'ai pas compris que ma dette a été effacée. Et donc, je ne suis pas un vrai converti, un vrai repenti, un vrai chrétien.
En gros, Dieu il dit, montre-moi le fruit de ta repentance, qui passe par les œuvres qu'il avait préparées d'avance, dont le pardon que tu accordes. Et alors, tu obtiendras un pardon. En fait, le pardon de Dieu est déjà là. Il est déjà promis. Il est déjà accordé en Jésus-Christ. Et il s'applique dans nos vies parce qu'on est sincère, parce qu'on est venu humblement à ses pieds. Et avec le même cœur d'humilité qui nous fait aller au pied de Jésus, on va faire celui qui nous a fait du mal. Et on pardonne. Et on accepte aussi la demande de pardon de celui qui nous supplie pardonnement. Dans Matthieu 18, on dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et s'il ne t'écoute pas, prends avec toi l'une des deux personnes. Prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. En gros, ici, toute personne qui refuse d'accorder son pardon, malgré toute la pédagogie qu'on emploie pour vous faire entendre raison, si cette personne ne pardonne pas, elle est considérée comme un païen, comme un publicain, comme une personne qui ne connaît pas l'œuvre de Dieu, comme quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Et un peu plus loin, quelques versets plus tard, dans Matthieu 18, on lit cette histoire où Jésus va reprendre l'idée du pardon comme une dette. Et je veux commenter ça. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 1000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et dit, méchant serviteur, ne t'avais-je pas remis ta dette en entier parce que tu m'en avais supplié? Ne devais-tu, toi, pas aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Il semble ici, encore une fois, qu'il y ait comme un pardon conditionné. En tout cas, on a l'impression que le roi retire le pardon qu'il avait donné. Mais il a dit, je t'avais remis ta dette en entier. Donc, ce n'était pas conditionné. La dette avait déjà été remise. Mais au regard de l'attitude du méchant serviteur, on voit que lorsqu'il est venu supplier son maître, c'était simplement pour échapper au jugement. Et son cœur n'avait pas vraiment changé. Ce n'était pas une vraie repentance. Ce n'était pas une vraie repentance. Moi, je ne crois pas que Dieu retire ce pardon. Mais je crois qu'il le conserve pour les vrais repentants. Qu'il l'accorde aux vrais repentants. Et que malgré, oui, les hauts et les bas dans la vie, oui, parfois les chutes, oui, parfois de la rébellion, malgré tout, ceux qui ont été appelés, qui ont répondu à Dieu, persévèrent.
non par leur propre force, parce que c'est l'œuvre de l'Esprit en nous qui a commencé l'œuvre et qui l'a accomplie. J'aimerais apporter un dernier point, un point qui a changé ma vie personnelle. Lorsque j'étais étudiant, il y a quelques années de ça, je suis étudiant, bref, j'ai lu un livre de mon professeur préféré, Henri Blocher, qui s'appelle Le mal et la croix. Et ce livre a bouleversé ma façon de représenter le péché et le monde. Parce que dans cet ouvrage, l'auteur il nous apprend que la question du mal et du pardon, en fait, la question du mal, plutôt dire, ne se règle pas là, ne se règle pas en répondant à ces questions qui nous tourmentent. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi cette personne a été aussi cruelle, aussi méchante, aussi absent? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? La réponse biblique au mal, ce n'est pas une réponse théorique à ces questions. Ce n'est pas en résolvant le pourquoi du comment. Alors, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas parfois analyser les situations. C'est important de savoir si on a été abusé, comment et pourquoi. OK? Même d'ailleurs pour enclencher une démarche, un processus de pardon. Mais le mal n'a pas de sens. Il n'a pas de raison à la question de pourquoi le mal. Le mal est insensé. Ce n'est pas une création de Dieu. Dieu n'a jamais dit au commencement, créons le mal. Et il vit que c'était bon. Le mal, c'est une absence de Dieu. C'est une défiguration de ce que Dieu donne de bon. Méditer le mal est tellement quelque chose qui n'a pas de sens que ça rend fou. La réponse biblique au mal, c'est la croix. C'est là que se joue un miracle pour toi. La croix, elle répare le mal. Il y avait un manque, elle donne une présence. Il y avait une défiguration, elle donne une restauration. Quand on comprend ça, on change tout. Quand ça va mal, tu peux être dans l'introspection et méditer tout ce qui ne va pas, ou bien tu peux aller à la croix et demander à Dieu de guérir ça, de prendre sur lui le mal que tu as subi ou que tu as commis, parce que Dieu a payé pour ton péché. Le mal que tu as fait peut te tourmenter. Il est mort pour ça. Toute la solution du monde est réglée à la croix. Christ est l'agneau qui ôte le péché du monde, sacrifié pour tous les hommes. Quand nous prions pour un frère ou une sœur, ne perdons pas une demi-heure à comprendre la situation. Invoquons le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus. Et l'Esprit Saint va appliquer dans le cœur de cette personne tous les bénéfices de la croix. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est de donner au cœur de la personne ce que Jésus a acquis à la croix par son sacrifice. C'est-à-dire qu'il a payé toutes les dettes. Par ses meurtrissures nous sommes guéris, nous avons la restauration. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est peut-être que tu n'as pas toi-même reçu ce pardon-là. Personne ne te demande d'oublier. Mais Dieu efface les douleurs de ce que tu as vécu. C'est un miracle. C'est un miracle que j'ai vécu, que d'autres ont vécu. C'est une très bonne nouvelle. Amen. J'aimerais vraiment bien qu'on loue
ensemble. Et alors qu'on va chanter, alors qu'on va louer, qu'on puisse examiner nous-mêmes ce qui n'a pas été mis au pied de la croix. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués de porter de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. C'est une promesse. C'est une promesse. Il le fait. Alors on va louer, on va l'adorer. Et les parts de nous, où la croix n'a pas été plantée pour périr, on va demander à Dieu, viens dans cette pièce, viens dans cette salle. C'est impossible pour nous de pardonner. Pas la peine de le mentir. Mais c'est possible à Dieu de changer notre âme. C'est possible. Il sait le faire. Amen. Alléluia. Louons Seigneur, mettons-nous face à Dieu, comprenons que dans la croix, il y a ce miracle. Christ a pris sur lui toutes les fautes, toute la colère, tout le péché, tout le mal. Il a aspiré en lui toute la mort de l'humanité, tout le mal de l'humanité. Alléluia. Dieu l'a fait pécher. Alléluia. Est-ce que les chantres, est-ce que les musiciens, quelqu'un peut peut-être louer, il est en ligne, non? Pardon? Pierre avec les torches. C'est pas grave. C'est pas grave, on va prier. C'est pas grave, j'avais pas pensé à ça. On va juste prier. Seigneur, nous te remercions pour ton sacrifice. Nous te remercions pour ton sacrifice. Merci. J'aimerais vraiment interpeller la conscience de celui, celle qui est là avec ce poids, ce fardeau qui est dans ta vie, cette situation non réglée. Et il n'y a aucun reproche de notre Seigneur. Aucun reproche. Il y a une invitation à parler, à dire à Dieu, dans le secret de ton cœur, Seigneur, Seigneur, viens en moi, viens donner ce qui me manque pour pardonner. Seigneur, j'ai subi les abus, j'ai subi du mal. Mais maintenant, par la foi, je dis, je crois que tu peux me guérir. Pardonne-moi de me perdre dans des raisonnements infinis. Je veux recevoir ta guérison. Ce sont des phrases que Dieu entend. Ce sont des phrases que Dieu entend et auxquelles il répond. Il dit qu'il est venu comme un médecin pour ceux qui se savent malades. Si tu te sais malade, le médecin veut agir. Le médecin veut agir maintenant. Entre dans ta chambre. Entre là, maintenant. Dans l'intimité avec Dieu. Reçois de la guérison.